Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sans surprise pour la vidéo de la collection de Noël et je suis surexcitée. Alors bien sûr, comme chaque année, je me suis légèrement apprêtée, maquillée et tout, ce qui change un petit peu de d'habitude dans les vidéos. Cheminée, cheminée decorate. Donc j'ai changé un petit peu, chaque année j'essaie de changer un petit peu, même si je garde les petites bases. Nous sommes actuellement le mardi 27 octobre et il n'y a pas que la cheminée qui est décorée, parce que si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu en story qu'avec Arthur, donc hier, donc le 26 octobre, nous avons décoré l'entièreté de la maison. Alors on n'a pas 30 milliards de déco. Oui, on décore même si Halloween n'est pas encore passé, parce que nous, on n'a jamais vraiment fêté Halloween. J'adore cette fête, je trouve ça trop cool et j'adore me déguiser, machin, mais on ne le fête pas. Donc du coup, nous on est à fond team Noël, donc voilà, c'est Noël avant Halloween et on est heureux et c'est ce qui compte, voilà, on y est, ça me fait super bizarre. Surtout que voilà, je suis dans, vous le savez, à chaque fois je suis sous tension. Dans la vidéo de la collection de Noël, c'est quelques jours avant le jour de la sortie de la collection de Noël. Bon, aujourd'hui, jour où vous verrez cette vidéo, si vous la voyez le 1er novembre, pile poil, la collection de Noël vient de sortir. Ça me fait bizarre de parler dans le futur, comme à chaque fois. Je suis, voilà, c'est la collection de Noël 2020, je ne me trompe pas d'année cette fois-ci. On y est, année un petit peu spéciale, on va pas revenir, on n'est pas là pour parler de tout ça, mais je tenais quand même à faire une collection de Noël, même si cette année pour travailler c'était un petit peu plus compliqué que les autres années, au niveau du temps, au niveau de plein de trucs, au niveau de soucis de santé, puisque j'ai des problèmes de dos désormais, qu'il va falloir que je fasse des examens et compagnie, des problèmes de genoux, bon ça m'empêche pas de travailler puisque assis... c'est pas trop un souci, même si le problème vient peut-être du fait que je suis trop assise dans la journée, mais bon. Donc, bref, il y a quand même la collection Noël. Alors, petite collection, je vous avais prévenu sur Instagram, d'ailleurs pour ceux qui me suivent sur Instagram, le compte Créafimo_gourmandise, je vous mettrai de toute façon comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Petite collection parce que je voulais plus me concentrer sur la qualité que la quantité, parce que je sais que plus les années passent, plus je stresse, je deviens une pas psychopathe, mais une stressée de la vie, enfin bref. C'est affreux à vivre pour moi et pour mes proches. Du coup, voilà, je voulais vraiment faire une petite collection. Donc il n'y aura pas tous les styles de bijoux possibles, il n'y aura pas... collier, bague, boucle d'oreille, machin, à chaque fois il n'y aura pas tous les trucs comme je faisais parfois chaque année, parce que tout simplement je n'ai pas le temps, parce que je préfère me concentrer voilà, sur la qualité que la quantité. Il y a uniquement 7 pièces dans cette collection, j'espère que au moins une de ces pièces vous plaira. Si ce n'est pas le cas, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, peut-être que dans la collection de Noël 2021, si je suis encore là à vous faire des bijoux, si ma boutique existe encore, j'espère que une autre fois un bijou vous plaira peut-être. Donc on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, je vous montre les petits bijoux, j'essaie de vous montrer au mieux si vous voulez du coup les voir en vidéo avant de passer commande sur la boutique, et après je vous montre la nouvelle carte de visite de cette année, puisque chaque année pour la période de Noël je fais une nouvelle photo pour faire une nouvelle carte de visite que je glisse dans votre commande, et je vous montrerai en même temps, je vous ferai un petit rappel de ce que je mets dans votre enveloppe avec votre commande. Enveloppe ou colis, suivant ce que vous choisissez. Donc c'est parti, on va commencer avec ce que je porte. Allez, est-ce que je suis un peu petite? Donc je porte ici une petite broche. Alors bon, j'ai pas mis un haut uni, c'était peut-être pas le meilleur des choix parce qu'on voit pas trop. Il s'agit d'un petit ourson. Alors normalement, il y aura des petits inserts pour que vous puissiez voir en gros plan. Mais là, au moins, vous pouvez voir à peu près la taille de l'ourson sur moi. Je ne suis pas un petit gabarit, enfin en taille si, mais pas en largeur. Mais voilà, il est ni trop gros ni trop petit, on le voit bien sans que ça soit un gros truc. Il n'est pas non plus rikiki où on cherche, tiens, t'as une tache sur toi. Non, enfin, je ne trouve pas en tout cas. Voilà, petit ourson, je vais vous le montrer de plus près puisque j'en ai un à côté. Voilà, avec une petite écharpe rouge. Je le voulais vraiment simple en fait. Je voulais le faire le plus simple possible, mais qu'on reconnaisse en fait que c'est un petit ourson de Noël, enfin un ours polaire en tout cas. Voilà, petit changement, je résine maintenant les attaches derrière.
Avant, je l'ai collé avec la colle à bijoux, sauf que y a quelques personnes qui m'ont dit, voilà, ça c'est décollé, avec quoi je peux recoller. Donc à chaque fois, je renseigne les gens. Si les gens n'ont pas de colle chez eux, je propose la réparation gratuitement. Mais là, du coup, là c'est du solide. Je résine, alors ça prend plus de temps, mais je résine. Voilà, là vous voyez, il y a une petite couche de résine qui a emprisonné la tache derrière. Donc du coup là c'est du costaud. Bon, faites quand même attention parce que l'ours est petit, ça reste quand même une petite broche fragile entre guillemets, mais la tache, elle, ne s'en ira pas. Voilà, le petit ourson, la taille par rapport à ma main. J'ai des petites mains. Voilà, par rapport à ma tête. Je suis surexcitée. Bref, voilà cette petite broche ici. On va rester dans l'ourson puisque je l'ai fait en collier. Donc c'est exactement la même taille, le même modèle. Voilà, en fait pour ce petit ourson en toute transparence, hein, je me suis créé mon propre moule, juste de la forme en fait, le gabarit de l'ourson. Je me suis créé mon propre moule, donc j'achète la pâte, je sais plus le nom de cette pâte. Vous avez la partie blanche et la partie bleue, vous mélangez les deux. Donc je me suis fait un gabarit de l'ourson sans l'écharpe ni rien. Comme ça, ils font à peu près tous la même taille. Du coup, tac, je me suis créé mon petit moule. S'il se met pas à l'endroit, ça va pas le faire. Voilà. Donc c'est exactement le même. Avec la petite écharpe, c'est la même taille. Parce que je trouve que c'est une bonne taille pour un collier. Bon là, je l'ai pas mis, j'ai mon collier vif d'or. Mais, voilà. Pareil, pas trop gros, pas trop petit. Tac. De toute façon, il y aura sur le site des photos portées. Normalement, on les fait cet après-midi, elles sont pas encore faites. Là, on voyage dans le temps. Mais ma meilleure amie vient me voir cet après-midi. Et normalement, elle va poser pour les photos. C'est plus simple que de prendre sur moi. Donc voilà, si vous voulez voir une photo portée, vous pouvez aller directement voir sur le site. On a donc le petit détail, c'est la petite bélière qui est toute simple, mais voilà, sur le dessus. Et pareil, il a sa petite écharpe. Et voilà. Ensuite, donc ça on l'a fait. Donc c'est tout pour ce qui est collier, il n'y a qu'un seul collier. Donc voilà, encore une fois je m'excuse, j'essaye de faire au mieux, j'essaye de gérer au mieux la collection, mon temps et la qualité des bijoux. Donc voilà, on en est là. La broche, le collier. Ensuite, on va passer, je sais pas trop, on va passer aux cuillères. Il y a 3 cuillères cette année, 2 qui sont personnalisables et une qui ne l'est pas, mais qui pour moi est ma chouchou de la collection. J'ai toujours un petit truc chouchou de la collection. Donc en premier, on a la première cuillère qui est celle-ci, donc c'est la tête de Mickey, vous la connaissez peut-être parce que je l'ai fait au cours de l'année avec des petits, comment on appelle ça, des petits vermicelles de couleur sur un bord, et je voulais absolument la faire version Noël, un petit peu classe, un petit peu, voilà, c'est Mickey, mais, enfin c'est la, ouais si, c'est la tête de Mickey, mais version pas trop enfantin, voilà c'est ça. Donc je me suis dit sur les tables de Noël, sur les tables du jour de l'an, donc vous avez le petit sablé. Le manche de la cuillère est emprisonné à l'intérieur, on me demande souvent, mais c'est emprisonné à l'intérieur. Comme ça, ça ne s'en va pas. Et vous avez du coup le Mickey qui est trempé dans le chocolat avec des petits morceaux de feuilles d'or. Et c'est de la véritable feuille d'or, c'est du vrai or, donc ça coûte rien parce que c'est juste des petites particules de feuilles. Mais si vous voulez vous la péter à Noël, vous pouvez dire, voilà, si vous mettez ça en guise de cadeau de table, d'assiette en fait, vous pouvez dire, hey, c'est de la véritable feuille d'or. Donc voilà. Je trouve que même si c'est le même modèle que la cuillère que j'ai sortie au cours de l'année, qui faisait vraiment plus enfantine avec tous ces vermicelles de couleur que j'adore aussi, là autant ça fait plus, voilà, plus fête de fin d'année, plus maman, papa qui font des petits cadeaux dans les assiettes, voilà. Donc cette première cuillère, et vous pouvez du coup choisir, il y aura l'option sur le site pour faire une petite inscription au dos. Alors s'il vous plaît, parfois il y a des personnes qui passent, je peux pas limiter le nombre de caractères, il y a des personnes qui passent commande et qui veulent que j'écrive, je vais vous dire un exemple de truc que j'ai déjà eu, pour ma maman d'amour, je t'aime, avec le nom, prénom, la date et tout. Je ne peux pas écrire un poème sur un truc si petit, hein, c'est pas possible. Donc je peux écrire une date, je peux écrire Joyeux Noël, je peux écrire un prénom, je peux écrire pour maman, pour mamie, ou juste les prénoms, si c'est pas un prénom composé à super long, il n'y a pas de problème.
Joyeux Noël, je peux écrire l'année, voilà, des trucs assez courts que je peux écrire soit sur une ligne, soit sur 2 lignes, il n'y a pas de problème. Voilà, par contre, de ce côté-ci, je ne fais pas d'inscription, ça sera proposé juste sur l'arrière de la tête de Mickey. Ensuite, deuxième cuillère, tadam, un petit macaron. J'étais obligée de faire un macaron, le macaron c'est un peu ma signature, j'adore les faire. Donc c'est un petit macaron bonhomme de neige. Macaron ganache caramel ou chocolat, c'est comme vous préférez. Moi je l'ai fait en me disant que c'était ganache caramel, mais après vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et j'ai fait exprès de faire parce qu'en fait de base je l'ai fait blanc. Là vous allez me dire mais c'est blanc. Mais non, c'est pas blanc, il y a un petit détail parce que j'ai un peu un souci, c'est que je suis perfectionniste. Je l'avais fait avec les coques du macaron blanches. Et en fait, ça faisait trop pétant, trop blanc. Je me suis dit non, ça fait trop faux en fait. Du coup, j'ai annulé cette idée et j'ai fait un mélange de blanc avec un petit peu de jaune pastel et tout pour faire, alors je sais pas si ça va ressortir en vidéo, mais faire un espèce de crème, blanc cassé, un blanc cassé. Je crois que c'est ce qu'on appelle à peu près un blanc cassé. Ça fait vanille mais très léger. Et du coup je trouve que ça colle mieux, ça fait moins cliché, ça veut rien dire, mais ça fait moins mal aux yeux parce que c'est tout blanc. Voilà, et inscription à l'arrière, pareil, joyeux Noël, l'année, un prénom pour maman, pour papy, pour mamie, pour sœurette, bref, voilà, pas un poème, mais je peux faire une petite inscription à l'arrière, ça sera proposé. J'essaye de vous le montrer de plus près. Voilà, je la trouve trop marrante celle-ci. Ensuite, alors je vous garde la dernière cuillère pour la fin. J'ai fait un aimant cette année. Parce que je crois que pour la collection de Noël, je n'en ai fait que une année, c'était il y a 2 ans ou 3. Le petit macaron avec le petit biscuit qui pendouillait et le macaron était personnalisable. Là, je voulais ressortir un modèle que j'avais fait il y a très longtemps mais que je n'avais pas fait en aimant et qu'à l'époque on m'avait dit « Oh, trop dommage, j'aimerais trop l'avoir sur mon frigo ». Ben, c'est chose faite, je vous ai écouté, même si ça date d'il y a plusieurs années, je vous ai écouté, l'idée était restée dans ma tête et voici l'aimant petit biscuit. Le petit biscuit de Shrek, donc qui est quand même, bon il n'est pas énorme mais vous voyez, c'est un bel aimant, il n'est pas tout rikiki sur le frigo, on le voit bien. Voilà, donc que je réalise avec un moule, je suis transparente et je n'ai aucun souci avec ça et je n'ai jamais eu de souci avec ça. Donc là c'est un petit moule, moule très connu d'ailleurs, c'est celui que je me sers aussi pour la cuillère que j'avais sortie et le collier que j'avais sorti il y a très longtemps. Voilà, par contre je le moule avec de la pâte un peu jaune pastel et tout l'effet biscuit que vous voyez, c'est fait, tout est fait à la main après. C'est-à-dire que, en soi, le moulage est fait à la main aussi, c'est pas une machine qui le fait. Mais voilà, vous avez l'effet biscuit, c'est pas la couleur de la pâte, c'est moi qui fais avec du pastel sec, avec des pinceaux, des trucs, j'en fous partout, c'est un bordel monstre, mais au moins, je trouve que ça fait joli. Les peintures sont faites à la main également, donc je vous laisse imaginer, même si je gagne du temps au moulage, le fait de faire l'effet biscuit avec les pastels, la peinture à la main, et j'ai voulu rajouter des paillettes. Voilà, je pense que là on voit bien. Tout ça, ça prend un temps monstre parce qu'il y a plusieurs couches après de vernissage, de séchage, de trucs peinture, trucs machin. Donc, voilà. Pareil, je pense que sur le site, il y aura une photo, parce que je ne les ai pas encore faites, mais sur le site, il y aura une photo de l'aimant sur les réfrigérateurs. J'en ai donné un petit peu à tout le monde dans mon entourage et ça tient très très bien. Et je pense en garder un pour la maison. Ça tient très très bien sur le frigo. C'est des tout petits aimants, mais hyper puissants. Si bien que j'aimante tout dans le bureau à chaque fois que je fais pas gaffe. Voilà, je le trouve trop kiki. Puis ça représente un petit peu Noël, quoi. Ensuite, avant-dernière petite chose, si je n'ai rien oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avant-dernière petite chose. C'est la suspension de sapin. J'étais un peu perdue. J'ai fait une suspension de sapin. Comme l'année dernière, je voulais ressortir les rondins en bois. Je voulais un mélange Fimo et bois parce que ça vous avait beaucoup plu et parce que moi, j'adore le bois, j'adore la Fimo. J'adore faire le mix des deux. Et je suis tombée amoureuse de ce petit nounours que j'ai fait. Donc je me suis dit, il faut faire un truc avec ça pour le sapin, ça peut être super cool. Et j'ai fait une suspension, je l'adore.
pour une fois que je me lance des fleurs, j'ai fait une suspension rondin de bois. Donc avec une petite cordelette pour que ça fasse un effet très nature, assez discret dans le sapin, assez vintage. J'adore l'attache en cordelette. Une perle en bois avec plein de petites facettes et elle est personnalisable comme vous pouvez le voir. Donc il y a le petit qui est plus gros, hein. Il est plus gros, je vais vous montrer la différence. Je me suis fait 2 moules de ce nounours, un petit et un gros, vous avez la maman et le bébé. Et du coup voilà, il est fixé sur le rondin en bois. À la peinture, je fais des petites de la neige en fait qui tombe sur le dessus pour apporter un peu de décoration. Et à la peinture, je fais l'inscription de votre choix. Bon, celle-ci restera pour nous dans le sapin, comme vous pouvez vous en douter. Mais voilà, là du coup, j'ai quand même pas mal de place. Bon, je peux toujours pas écrire un poème, mais je peux faire l'inscription, un prénom, Joyeux Noël, Noël 2020. Pour telle personne. Voilà, là je peux quand même faire une petite inscription. Elle est assez grosse, hein, comme vous pouvez le voir. J'adore ce côté vraiment vintage. Ça fait un peu vieille suspension de l'ancien temps. Je douille d'être debout avec mon genou. Bref, et du coup j'en ai amené d'autres. Alors bien sûr, moi quand je l'ai fait, j'ai fait un petit peu de stock. Quand je le fais, je ne fais pas d'inscription parce que les inscriptions je les ferai à la commande parce que je ne sais pas à l'avance quelle inscription vous allez choisir. Mais je vous ai apporté ça, c'était pour vous montrer que les rondins font à peu près le même diamètre, mais c'est du bois, du coup ça a des formes différentes, ce qui fait que c'est unique. Là vous avez un modèle qui est bien rond quand même et un modèle qui est un petit peu plus ovale, un peu plus grand, avec le bois un peu plus clair. Là il est un peu plus foncé. Voilà, donc ça sera la découverte lorsque vous recevrez votre commande. Mais après voilà, le diamètre, je prends toujours le même diamètre. C'est juste que voilà, des fois il y a des morceaux qui sont un peu plus foncés, un peu plus clairs, un peu plus ronds, un peu plus ovales, un peu plus gros, un peu plus petits, etc. Avec plus ou moins d'écorce. Là vous avez celui-ci il a quand même pas mal d'écorce. Celui-ci on a un petit peu moins, vous voyez. Je sais pas si on voit. Donc voilà, mais ça c'est ça de travailler avec une matière qui fait que on peut la façonner, mais là comme elle est assez brute quand même, elle est juste coupée et percée, mais c'est ce qui fait son charme, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que cette petite, elle est pas petite, mais que cette suspension de sapin vous plaira. Voilà. Et dernière pièce qui est la cuillère. La cuillère de la collection qui n'est pas personnalisable parce que le modèle ne le permet pas. C'est la cuillère qui me prend le plus de temps pour vous faire un petit topo. Quand je faisais du stock la semaine dernière, ma soeur a voulu qu'on s'appelle sur Messenger en visio comme on fait de temps en temps. On a papoté quasiment 3 heures, j'en ai fait 10 sans m'arrêter. On papotait donc j'avais pas besoin de m'arrêter. Voilà, c'est pour vous donner juste une petite idée de la chose, puisque là, il n'y a aucun moule qui rentre en compte, tout est fait vraiment avec mes doigts. Donc du coup, il n'y a pas de truc qui me fait gagner du temps. Donc comme il y a aussi plein de petits détails, elle est longue à faire. Arthur, quand il l'a vu, quand j'ai fait quelques essais, le premier essai, comme il n'était pas top, je lui ai donné et depuis, il s'en sert tous les jours et il est heureux. La voici. La cuillère Père Noël. À savoir que je voulais depuis au moins 2-3 ans faire une cuillère Père Noël, mais j'étais découragée parce que je savais d'avance que ça allait être un modèle assez long à faire. Et du coup, je profite de cette année où j'ai fait le choix, j'ai pris le risque et j'ai fait le choix de ne pas faire 3 milliards de pièces différentes pour vous proposer cette pièce qui est longue à faire. Donc je vais essayer de vous la montrer de plus près. Voilà, j'ai fait le petit visage du Père Noël. Vous avez sa moustache, je lui ai fait une petite bouche, son nez, ses yeux, il a ses sourcils, sa barbe, son bonnet et l'arrière est comme ça. C'est-à-dire que j'ai aussi texturé l'arrière. C'est la tête du Père Noël, encastrée dans une cuillère. Il y a ses cheveux, sa barbe et le petit chapeau. Voilà. Je suis super contente parce que moi, le Père Noël, c'est le Père Noël, quoi. C'est Noël, le Père Noël. Donc, j'aime trop cette cuillère. Mes deux trucs de la collection que je préfère, je sais pas si cette phrase est française, je crois que c'est ces deux choses-là. Voilà. Même si en soi, forcément, je vous propose des choses, moi, qui auraient pu me plaire, c'est sûr. Mais voilà, cette cuillère, en fait, j'y passe tellement de temps que je ne peux que l'aimer. Je sais pas si je dirais la même chose à la fin de la saison de Noël où j'en aurais peut-être fait... je croise les doigts, 100, 200, 300, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dirais encore la même chose, hein. Mais voilà.
Voilà, voilà. Elle est très très longue à faire. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Je voulais vraiment la faire depuis longtemps et je l'ai faite. Voilà, c'est tout pour la collection Noël en tout cas, pour les bijoux. Je vais juste vous faire un petit blabla de 5 minutes pour vous montrer la carte de visite et ce que je mets dans votre enveloppe. Donc, la carte de visite de cette année, je reste sur le même modèle de base, le même modèle graphique, j'ai juste changé la photo. Et la voici. Voilà, donc un petit peu vintage. Là c'est un sablé, c'est un vrai sablé. Vous avez les suspensions, alors j'ai pas pu tout mettre parce que je voulais pas que ça fasse fouillis. Donc j'ai mis les suspensions et 2 cuillères de la collection avec des petites lettres de Scrabble. On dit Scrabble ou Scrabble, je ne sais pas. Au milieu, un petit café, des petites pommes de pain, un petit rouleau à pâtisserie et tout. Avec, il y a un léger filtre un peu vintage, vous le verrez pas, mais il y a un léger filtre vintage sur la photo. Et c'est toujours le même petit modèle. Donc ça, il y en a une glissée dans chaque commande. Et à l'arrière, donc il y a toujours mes petites infos, mail, Instagram, Facebook et mon numéro de ciré sur le bas, comme d'habitude. Tac, ça ne change pas. Et sur le haut, depuis quelques années, j'ai pris l'habitude de mettre une petite citation que j'aimais bien, que j'ai pu lire au cours de mon existence et pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur. Et pour la carte de visite de Noël, c'est vrai que je mets souvent une citation de Noël. Et cette année, la citation est de Charles Dickens, que j'adore. J'admire son travail, j'admire ses contes. Et la citation est « Je vais honorer Noël dans mon cœur et essayer de le garder toute l'année ». Et je trouve qu'elle me correspond tellement bien que je ne pouvais que mettre cette citation sur le haut de la carte. Voilà. Et puis à chaque fois ici, je vous mets un petit mot manuscrit pour vous remercier de votre commande. Et ce pour chaque commande. Vous pouvez également retrouver un petit sachet de thé dans chaque commande. Ça, c'est des petits bonus que j'aime bien vous mettre. Un petit bonbon. Bon, là, vous avez un espèce de créma, mais ça peut être un carambar, ça peut être tout et n'importe quoi. Et depuis quelques années, 2-3 ans, je ne sais plus exactement, je vous mets un marque-page Disney à colorier. Voilà, donc tout ça, c'est juste parce que j'ai envie de vous faire plaisir. C'est un plus à la commande. Donc voilà, des petits marque-pages Disney à colorier. Il y en a des trop beaux. Voilà, donc je vous les mets pas coloriés parce que ma meilleure amie, pour la petite anecdote, elle m'a dit « Oh, t'en fais pour les gens, pour tes clients, même pas tu m'as colorié un marque-page. » Je fais « Comment ça, même pas je t'ai colorié un marque-page ?» Elle va me tuer si elle sait que j'ai raconté ça dans la vidéo. Et elle me dit « Bah oui et tout. » Je suis « Mais attends. Je fais, tu crois pas quand même que j'ai le temps de colorier chaque marque-page que je mets dans les enveloppes ?» Elle fait « Bah je croyais que tu les coloriais. » Je fais « Mais oh, on est où là ?» Je fais « Bien sûr que non, je peux pas. » Alors bien sûr, j'aimerais bien, mais je ne peux physiquement pas. Je ne peux pas colorier chaque marque-page parce qu'en plus moi le coloriage, je suis un peu tatillon et ça prend 30 ans. Du coup non, elle a découvert ça fait 2-3 ans qu'elle croyait que je coloriais vos marque-pages avant de vous les mettre dans votre commande. Mais non, le but est que soit vous le donnez à vos enfants, soit vous le coloriez vous-même. C'est un peu le but du jeu. Voilà, elle m'a fait trop rire. Du coup, elle est fan d'Aladin. Je lui en ai colorié un parce qu'elle n'est pas du tout manuelle. Et du coup, heureusement que je ne le fais pas pour vous, c'est pas que je ne veux pas, mais j'ai mis 1h30 je crois à lui faire son... Mais j'ai mis des paillettes, j'ai mis des trucs, des détails, des ombres, des trucs de fou, mais j'ai mis plus d'1h30 je crois. Du coup, bien sûr, je ne peux pas vous le faire pour chaque commande. Et vous avez du coup toujours la petite pluie, beaucoup me détestent hein, d'ailleurs, la petite pluie de confetti, est-ce que vous allez voir sans que je renverse? Une petite pincée, c'est pas une pluie, une petite pincée de confetti que je rajoute dans les enveloppes, comme ça je sais que certaines personnes ouvrent les enveloppes à l'envers comme ça au-dessus de leur salon et plop, c'est la magie de Noël. Hein. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolée de paraître un peu surexcitée, mais... Et voilà, je suis quelqu'un de très démonstratif, je suis quelqu'un d'hypersensible et en étant hypersensible, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, et là je suis dans un mood d'excitation extrême, donc du coup c'est pour ça que je peux paraître un petit peu fofolle, mais je le suis et j'assume, voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quel bijou vous avez préféré, enfin quel bijou ou accessoire vous avez préféré cette année. Et puis si jamais vous en avez pas aimé, il n'y a aucun souci, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Je sais que l'année dernière j'ai reçu quelques commentaires de personnes qui m'ont dit cette année je n'ai rien aimé.
mais du coup peut-être que l'année prochaine je vais aimer quelque chose. Quand c'est dit comme ça, c'est super gentil. Et puis je comprends tout à fait qu'on peut aimer aucune des 7 pièces qui est là. Les goûts et les couleurs sont tellement différents d'une personne à une autre j'ai aucun souci avec ça. Mais du coup voilà, ceux qui ont eu un coup de cœur, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Et puis voilà, je vous remercie par avance. Pour petit rappel des dates, c'est comme d'habitude, vous avez jusqu'au 5 décembre inclus pour passer commande et être sûr de la recevoir pour Noël. Voilà, je mets toujours ce délai là. Moi je continue à bosser jusqu'au 24 parce que je continue à avoir des commandes jusqu'au 24, mais il faut... Voilà, c'est juste pour me laisser moi du temps et laisser aussi à la poste, parce qu'on sait que la poste en temps de Noël, puis là avec tout ce qui est Covid et tout, ça va être peut-être un peu compliqué, mais c'est pour laisser le temps d'acheminement qui est au ralenti pendant les périodes de fête, pour être sûr en fait que vous ayez votre commande à Noël. Moi après je continue à faire les commandes, c'est-à-dire que même si vous passez commande après le 5 décembre, il y a des chances que vous receviez votre commande à Noël, mais je ne peux plus le garantir à 100%. Voilà, je mets toujours cette petite réserve, je suis obligée parce que chaque année il y a des gens qui passent commande le 23 ou le 24 au matin et qui espèrent recevoir le 25 au matin, quoique c'est férié. Donc, mais j'ai déjà eu des gens qui passaient commande la veille de Noël en me disant est-ce que je vais l'avoir demain? J'ai dit des matchs c'est férié. Ou des gens qui passent commande le 23 en disant je peux l'avoir pour demain soir le réveillon. Bah non, c'est pas physiquement possible. Donc voilà, c'est pour ça que je mets toujours cette petite date butoir, même si moi je continue à travailler jusqu'à Noël. Voilà, et puis il y aura les vlogs de Noël cette année. C'est la bonne nouvelle, je veux absolument, peu importe la situation sanitaire, je veux absolument faire ces vlogs de Noël et apporter quotidiennement à ceux qui aiment ces vlogs une petite touche de fraîcheur et de folie. J'y tiens, peu importe la période dans laquelle on se trouve. Je pense que justement ça peut peut-être faire du bien et vous faire penser à autre chose. Voilà, sur ce je vous laisse enfin... Ah, j'ai la chair de poule. Je vous laisse enfin... je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et d'avoir supporté ma folie. Je vous donne rendez-vous sur Instagram si vous voulez suivre la préparation des commandes, toutes les photos des plateaux. Alors là ça va y aller, les photos de plateau ça va y aller. Vous allez voir passer des Pères Noël, des trucs, des machins. Et voilà, je vous fais des bisous, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.